Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez un coaster fan. Une personne qui éprouve une passion pour ces immenses machines et chefs-d'œuvre d'ingénierie que sont les roller coasters, connus sous le nom de montagnes russes ou Grand 8 chez le public général. Mais est-ce que tous les coasters sont bons? Est-ce qu'un coaster fan va ressentir le même plaisir d'un coaster à un autre? Y a-t-il des meilleurs ou des moins bons coasters que d'autres? Quels sont les critères qui définissent un bon coaster? En tout cas, peu importe, car aujourd'hui nous allons parler de mauvais coasters. Layout mal conçu, vibrations désagréables et autres harnais douloureux nous attendent dans cette vidéo. Et comme je connais le penchant sadique de certains d'entre vous, nous allons parler au travers de différents thèmes de mauvais coasters que j'ai ridés. Je vous déteste. Numéro 1, l'inconfort. Premier point que nous allons parler pour parler de mauvais coasters, le confort. On pourrait parler des fauteuils BM, des canapés GCI ou des sièges très confortables de chez Mac. Quand on voit ces coasters, on sait tout de suite qu'on aura affaire à une bonne machine. Mais non, aujourd'hui on est venu ici pour souffrir, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Si, toi aussi! Dans un coaster, l'inconfort peut gâcher l'expérience d'un ride, même si le layout paraît pas trop vilain de l'extérieur. Si vous prenez Goodurix par exemple, de l'extérieur il donne plutôt envie. Il est imposant, contient pas mal d'inversions, et on ne se doute pas qu'en réalité, ce coaster est... Les trains sont petits, on est à l'étroit dans un siège tout petit, rigide et retenu par un harnais très dur, nous empêchant de lever les bras. Pour la sensation de confort et de liberté, on repassera donc. Sans compter que ce défaut viendra s'ajouter à d'autres dont on parlera plus tard. Et oui, Goodurix, ce n'est que le début de la vidéo, on n'en a pas fini avec toi. Après, pour le harnais nous empêchant de lever les bras, ça peut se comprendre quand on voit ce genre de passage. Dans le même parc, on peut citer la Trace du Hourra. Exemple plus parlant, car s'il serait plus confortable, ce serait déjà un bien meilleur coaster que ce qu'il est actuellement. Mais non, on a des lap-bars hyper durs qui nous écrasent bien le bide. Le pire étant lors des freinages, où l'on se demande si notre repas de midi ne va pas ressortir. Bon, il existe tout de même un moyen d'améliorer grandement le confort du ride, c'est de se mettre tout seul dans le wagon. Mais après, c'est le débit qui en prend un coup et les OP qui vont vous détester. Sinon, on trouve aussi des kiddies parmi les coasters inconfortables, notamment les Tivoli Zierer. Train tout petit, en même temps c'est normal, c'est pour les enfants. Et surtout une coque rigide qui viendra nous écraser les côtes lors des jets latéraux que procure facilement ce genre de coaster. Et pour finir, voici mon pire cauchemar en termes d'inconfort. Ces machines sont juste une torture avec ces barres dans le dos qui viennent te comprimer. Ah! On m'informe à l'oreillette qu'ils ne sont plus considérés comme des coasters. Bon, on s'en fout alors, hein. Numéro 2, les vibrations. Souvent, c'est un critère qui va très vite diviser les gens. Certains ne vont pas y prêter attention si le reste du coaster est bon, d'autres vont tout de suite hurler au massacre s'ils ressentent la moindre petite vibration. Ça peut tourner à l'absurde, comme sur Silver Star à Europa Park, qui certes vibre un peu en bas de la drop, mais bon, personnellement ça ne m'a pas dérangé. Mais il y a des coasters où les vibrations sont vraiment horrible. Un exemple flagrant est Furious Baco à Port Aventura. Quand vous embarquez dans le train, rien ne laisse présager de ce qui va se passer. Pas de graves soucis d'inconfort, ça passe. Puis vous êtes scotché par la puissance du launch, vous trouvez ça génial même. S'ensuit un airtime carrément sympa. Jusque là, vous pensiez être tombé sur un bon coaster. Mais c'était sans compter sur les vibrations. Car oui, passer le launch, tout, et je dis bien tout le ride va se passer comme ça. Et ça gâche vraiment le coaster, ça finit vite par vous donner mal au crâne. Furious Baco, un exemple assez frustrant donc parce que s'il ne vivrait pas autant, ce serait sûrement un très bon coaster. Sinon, on peut reparler de la Trace du Hourra, où l'on retrouve cette sensation de vibration constante et désagréable pendant tout le ride. Un problème qui cette fois-ci ne peut pas être contré en s'installant tout seul dans le wagon. Vous n'aurez certes pas la lap bar dans le ventre, mais ça vibrera toujours très fort dans vos fesses. Cette phrase est extrêmement bizarre. Bien sûr, les vibrations sont un défaut commun à pas mal de vieux Vekoma. On peut citer en vrac Goodurix, le retour, Space Mountain, Vampire ou même les Boomerang. Les coasters plus familiaux ne sont pas en reste. El Diablo et son layout dessiné au cintre métallique me semble être un bon exemple de vibration. Numéro 3, le layout. Parfois, ce qui peut faire un mauvais coaster, c'est son layout. Éléments mal conçus, transitions foireuses ou virages trop serrés, tant de points qui peuvent faire défaut à un coaster sur son layout. Prenons Goodurix. Oui, encore lui. Et attardons-nous plus précisément sur le Batwing. Wow, Batwing! Ouais! Wow!
On voit bien ici que c'est mal dessiné, qu'il y a des à-coups dégueulasses. C'est à se demander ce qu'ils ont utilisé pour la conception. Car même moi, si je reproduis un Batwing sur No Limits 2, naturellement j'obtiens un meilleur shaping. Shaping en langage coaster fan, c'est le terme qu'on utilise pour décrire la forme d'un élément. C'était l'instant apprendre par les coasters. On pourrait aussi parler du Butterfly, mais là c'est la conception de l'élément lui-même qui est mauvaise. Vekoma l'a reconnu eux-mêmes qu'ils s'étaient plantés lors du design de cette figure. Dans un autre registre, on peut citer Spatial Experience à Nigloland, où contrairement à Goodurix où les défauts étaient sur des éléments précis, ici c'est le layout dans sa globalité qui rend le ride mauvais. Trop compact, trop serré. Les à-coups sont violents et on n'a pas trop le temps de comprendre ce qui se passe. Dans le genre transition de merde, comment ne pas penser à Python à Efteling? Et en particulier ce passage-là. Airtime! Oh putain! Oh la vache, Corso! Oh, aïe! Cette inclinaison de merde! Problème qui a d'ailleurs été corrigé par le retracking en cours sur ce coaster. Et pour finir sur les coasters plus familiaux, Azteca Opal qui enchaîne transition pourrie sur transition pourrie, ou encore les Tivoli tireurs et leurs virages pas assez inclinés. Un festival de gélatéraux franchement pas très agréable. Numéro 4, le manque d'intérêt. Ici on va parler des coasters qui sont mauvais car il ne se passe pas grand chose en les ridant. Ces coasters dont on a l'impression qu'ils ne servent à rien. On pourrait se la jouer facile en citant pas mal de kiddie et de family. Sauf qu'après tout, c'est leur but d'être accessible aux plus jeunes. Et c'est donc normal qu'en tant que coaster fan qui aimons les grosses sensations, on trouve ça un peu nul d'aller rider Tami Tami à Port Aventura. Mais pour la clientèle qu'il vise, c'est après tout un très bon coaster. Et certains family peuvent être très sympas comme Dragonfly ou Pegasus Express. Mais il existe des petits coasters qui sont vraiment inintéressants, comme le Grand 8 de la récré des Trois Curés. Il ne s'y passe rien, on a vite fait de boucler le layout. Le coaster n'est pas très beau, on se contentera de le créditer pour le plus sain et puis au revoir. Mais il existe des plus gros coasters dont le layout est finalement très plat, comme Rock'n'Roller Coaster. On a un launch pas ouf, mais encore ça passe, suivi d'un rollover qui lui est vraiment sympa par contre. Sauf que derrière, il se passe plus rien. Juste des grands virages, trop larges, entrecoupés de zones de frein plates, une bosse que le train passe trop lentement pour délivrer un airtime, et un corkscrew pour redonner un semblant d'intérêt mais qui est finalement trop large lui aussi, et donc qui n'est pas marquant du tout. Et c'est frustrant quand on se dit qu'il y avait pourtant un bon début, mais que l'intérêt de Rock sur le layout ne concerne que ce tout début, soit même pas un dixième du layout. Et là, vous allez me dire que je suis dur avec Rock, que je ne parle que du ride en lui-même, alors que ce qui fait sa force, c'est toute la théma et l'ambiance qu'il y a autour. Et quelque part, vous aurez raison. C'est juste que ça me fait mal de voir que l'ambiance et la théma géniale de Rock servent un coaster qui serait sans intérêt s'il serait dépourvu de tout ça. Reste que je suis quand même curieux de rider Express à Walibi Holland, soit le layout de Rock mais sans la théma. Parlons des Wild Mouse, ces petits coasters dont le but est d'avoir des gélatéraux et des drops surprenantes. Chez Mack, ce sont des coasters corrects, c'est plutôt fun à rider. Alors que chez Zamperla, c'est ennuyeux, on se fait chier et ça surprend personne. Bref, je pense que vous aurez compris, difficile de développer plus sur les coasters sans intérêt. Au moins cette fois-ci, je n'aurais pas parlé une fois de plus de Goodurix. Numéro 5, le vieillissement. Un point assez particulier car il concerne des coasters qui deviennent moins bons avec l'âge, mais qui pour certains étaient sûrement bons, voire très bons avant. Et le premier dont on va parler, c'est Tonnerre de Zeus. Ici, on a un assez gros coaster avec un bon layout, et qui était auparavant un bon coaster, même un très bon coaster. Mais depuis, il a malheureusement mal vieilli. Aujourd'hui, il vibre beaucoup trop, ce qui le rend trop inconfortable et douloureux. En plus de lui faire perdre davantage de vitesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche un peu les airtime. Airtime pourtant bien présent lorsque le coaster était en meilleure forme les années précédentes. Dans le même genre, Stampida à Port Aventura qui a subi exactement le même sort que Tonnerre de Zeus. Un très bon layout de base mais devenu insupportable avec le temps. La différence étant qu'à Stampida, le parc a à la fois massacré le coaster en y ajoutant des trains comeback inconfortables au possible, mais il a aussi tenté de régler les problèmes de vibration en retraquant certaines parties du coaster, et ça a plutôt bien fonctionné. C'est pas encore foufou, mais il y a de l'amélioration. Maintenant, on attend le même style de retracking sur Tonnerre de Zeus. Bon, après, il y a certains Wooden qui ont hyper mal vieilli, mais qui étaient déjà des grosses merdes à la base. Grosse vibration sur un layout sans intérêt, je pense qu'on tient avec Anaconda un jackpot du coaster pourri. Mais il y a des styles qui vieillissent mal aussi. Et là encore on retrouve les loopers Vekoma tels que Goodurix. Il est vite revenu lui.
Numéro 6, la douleur. Si je vous dis headbanging, à quoi pensez-vous? Si vous êtes métalleux, il y a de fortes chances que pour vous penser à ça. Mais pour les coaster fans, headbanging est le terme anglais pour désigner ce qu'on appelle par chez nous les baffes. Les baffes, c'est le détail ultime qui ruinera un coaster. Que le layout ait du potentiel ou non, si le coaster baffe, il sera tout de suite mal vu par les fans. Les lambda par contre, eux, ils s'en foutent. Ce qu'on appelle baffe, c'est lorsque notre tête va bouger et aller se cogner dans le harnais du coaster. Et le champion des coasters dans cette catégorie est... Est-ce que j'ai vraiment besoin de leur dire? Ce coaster aura décidément presque tout eu. L'inconfort, les vibrations, la mauvaise conception, le vieillissement et maintenant la douleur. Mais beaucoup d'autres vieux Vekoma le rejoignent finalement. Vampire est un sérieux baffeur lui aussi. On constate au passage que les baffes sont le résultat provoqué par d'autres défauts évoqués plus tôt dans la vidéo. Recette pour faire des baffes sur un coaster. Pour cela, il vous faudra un harnais bien rigide, des mauvaises transitions pour envoyer votre tête valdinguer dans ce fameux harnais rigide, et des vibrations pour agrémenter le tout. Après, si le harnais dur semble être un ingrédient indispensable, parfois il suffit juste de mauvaises transitions pour accompagner. Comme pour Indiana Jones et le Temple du Péril, pas spécialement de problème de vibration ici. Mais à chaque remontée, notre tête vient s'imprimer sur le harnais. Mais la douleur, ce ne sont pas que les baffes. Spatial Experience, de par son layout très compact et très sec, peut faire mal lui aussi. Mal aux côtes dans les transitions violentes. Ou alors une variante des baffes où notre tête ne vient pas cogner contre un harnais, mais contre la tête de son voisin. Le plaisir SM, c'est mieux quand on est deux. Et ça peut aussi passer par la douleur au ventre lorsqu'on a une lap bar trop dure et des freins trop violents. Vous vous souvenez de la trace du hurrah? Eh bien, même si c'est déjà horrible, ça reste gentil comparé à... un confort atroce, où nos côtes prennent cher à chaque virage, mais surtout des freins hardcore qui nous explosent le bide, en plus de ruiner l'intérêt du coaster. Une bonne chose donc que ce coaster ait fini par dégager du parc. Bon bah je pense qu'on a assez souffert pour aujourd'hui et qu'on va pouvoir s'arrêter là. On peut aller retrouver nos BM favoris. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Facebook et me rejoindre sur Discord. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.